d'action qualité pour l'année 2015 de l'IF de Thiès-Ville présenté ce matin. Ce plan d'action va coûter plus de 24 millions de nos francs. Il va permettre d'améliorer considérablement le niveau de performance des élèves dans plusieurs matières. Thiénaba va fonctionner pour l'année 2015 avec un budget de 121 millions de nos francs. Il a été voté à l'unanimité. Un budget qui va permettre la construction de 3 forages dans cette commune. Bonne fête à toutes les radios. Vous le savez, le 13 février marque la journée mondiale de la radio, un média qui, contrairement à ce que l'on pense, reste très apprécié. La page des sports vous sera présentée par Pape Mamadou Ndaw. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Le journal Radium. Et aux opérations techniques, l'inspection de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville a déjà élaboré son plan d'action qualité pour l'année 2015, axé sur plusieurs points. Ce plan, qui va coûter plus de 24 millions de nos francs, va permettre d'améliorer considérablement la qualité, l'équité et la transparence dans l'éducation, comme le stipule le paquet. Écoutons l'inspecteur Talafaï, c'est l'IF de Thiès-Ville. Le défi essentiel, c'est de relever la qualité des apprentissages pour former des enfants qui ont un très bon niveau, essentiellement en mathématiques et en lecture. Mais au-delà, il faut également essayer de voir comment l'école est gérée. Donc, introduire l'équité, qui consiste à dire que chaque citoyen sénégalais scolarisable doit être pris en charge par le système éducatif dans ses besoins spécifiques et dans ses besoins généraux. Il faut également apporter la transparence dans les ressources que nous mettons à la disposition de l'éducation pour au moins optimiser les résultats, optimiser la gestion et impliquer les collectivités locales, impliquer les populations dans cette prise en charge collective de l'école. Quand on a parlé de contrat, c'est à plusieurs niveaux, entre l'IA et le ministère, entre l'IEF et l'IA, entre l'IEF et les directeurs d'école. Chaque niveau technique s'est engagé sur des points précis et le financement est attendu du niveau central. Et nous pensons que les moyens sont mobilisés, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore les sommes dans nos comptes. Mais on nous a dit que d'ici la semaine prochaine, on pourra peut-être en disposer. Talafaï, l'IF de Thiès-Ville, l'inspection de l'éducation et de la formation qui a procédé au lancement du paquet dans la circonscription de Thiès-Ville. Direction Thiénaba. Thiénaba, une commune qui sera dotée de 3 forages au cours de cette année 2015. L'annonce a été faite par le maire Tal Diagne à l'issue du vote du budget de la commune, un budget qui s'élève à 121 millions de nos francs contre 109 millions, soit une hausse de 12 millions. La session s'est déroulée en présence du sous-préfet, compte rendu Cherfal. Thiénaba, la cité de Mam Amarindaksek, va bientôt bénir ses forages. 3 forages vont en effet être construits durant cette année dans la localité. Le maire de la commune Tal Diagne, qui a vivement remercié le khalife général de Thiénaba, Cheikh Ahmed Tidiane Seck, qui n'a ménagé aucun effort pour l'aboutissement de cette vieille doléance, en a fait l'annonce au cours du vote de son budget. Ses prières et ses démarches ont sonné l'aboutissement de ce projet, confesse l'édile de Thiénaba. Pour le conseiller libéral, candidat malheureux au fauteuil de maire, l'heure est maintenant au travail, car Thiénaba doit rattraper son retard sur le plan économique. Iba Thiaw jette un regard sur l'unique carrière d'extraction de sable de Thiénaba et invite l'État à revoir sa copie. C'est une carrière qui est à moitié gérée par les services des mines. Nous voudrions au niveau de l'État qu'il nous fasse des concessions au niveau de cette carrière parce que c'est la seule ressource de Thiénaba. Vraiment, nous aurions voulu que l'État, au niveau de ses parts, qu'il nous cède beaucoup plus. Thiénaba a aussi exprimé un besoin urgent en matière d'électrification rurale. Sur les 38 villages et hameaux, seuls 8 disposent de ce sésame si indispensable à la sécurité des personnes et de leurs biens. Même si le maire annonce que Diayan, Bagagne, Daljam, Kermbaïgei, entre autres localités, seront bientôt électrifiées, il n'en demeure pas moins que les conseillers ont exprimé leur inquiétude face à cette situation qui ne cadre plus avec ce millénaire. Le sous-préfet Bambafal, qui a représenté l'État à cette session, ne démord pas. Lui qui a trouvé un conseil uni et soudé pour relever les défis
ce qui va beaucoup faciliter leurs relations de travail. La séance s'est déroulée vraiment dans une parfaite sérénité. On n'a pas pu distinguer qui appartenait à telle ou telle formation politique. C'est ce que l'on attend du conseil municipal. Le plus important, c'est de penser au développement de la localité. Le changement de statut de la collectivité avec l'entrée en vigueur de la décentralisation est à l'origine de tout cet espoir retrouvé, souligne le maire qui a clôturé les travaux. Merci, cher Fall qui a assisté au vote du budget de la commune de Thiénaba, budget qui s'élève à 121 millions de nos francs. Le mouvement Sun Sénégal, qui œuvre pour le renforcement de la nutrition des populations, s'engage dans la sensibilisation et la prise en charge des questions liées à la malnutrition. Il met en place un réseau pour faciliter la coordination des activités de renforcement de la nutrition, un atelier qui réunit tous les acteurs de la société civile impliqués s'est tenu à cet effet à Thiès. Ali Faye, chargé de la communication et du plaidoyer du projet d'appui à la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de la sécurité alimentaire, est au micro de Aminata Dieye. Le mouvement SUN, ou si vous voulez, SUN, ça veut dire Scaling Up Nutrition en anglais, donc c'est renforcement de la nutrition. Et c'est des acteurs en tout cas qui sont partis de l'idée que on ne peut plus faire, par exemple, de la nutrition, de la sécurité alimentaire, une affaire de gouvernement. Donc, il faut aller au-delà de ça. Initier en tout cas une dynamique à l'échelle planétaire pour essayer donc d'être plus performant en tout cas, d'arriver à un impact en tout cas plus positif par exemple dans la lutte contre l'insécurité alimentaire. Donc le mouvement SUN a été mis en place en 2010 et le Sénégal donc y a adhéré en juin 2011, donc l'année suivante. Et le SUN mondial, c'est le mouvement SUN mondial, donc recommande par exemple la mise en place de réseaux au niveau des États pour faciliter en tout cas la coordination et l'harmonisation surtout des actions dans le sens du renforcement de la nutrition et de la sécurité alimentaire à l'échelle des pays. Et dans chaque pays donc on a au minimum donc on a 5 réseaux. C'est le réseau des donateurs d'abord, c'est les bailleurs de fonds, c'est le réseau du système des Nations Unies, toutes les agences du système des Nations Unies qui sont représentées ici au Sénégal et dans la sous-région se retrouvent dans le cadre d'un réseau également pour coordonner leurs activités, dans le sens également de renforcer donc la nutrition, d'appuyer. Il y a également le réseau du secteur privé. Donc c'est les entreprises privées par exemple qui ont un intérêt par exemple dans le renforcement de la nutrition. Ali Faye, chargé de la communication du mouvement SUN Sénégal, un mouvement qui œuvre pour le renforcement de la nutrition. La mutuelle de santé de la commune de Thiès-Est mise en place, le comité de gestion a été déjà installé. Cette mutuelle va permettre aux nombreux adhérents d'être pris en charge médicalement à hauteur de 80%. Écoutons Bintaba, c'est la présidente de la commission santé au niveau de la mairie de Thiès-Ouest. On a mis sur pied donc ce comité-là, qui va s'occuper de la mutuelle au niveau de la commune, avec des partenaires, avec les ICP, avec le district sanitaire et tous ceux qui travaillent autour de la santé. Le déroulement maintenant, c'est la sensibilisation d'abord. Parce que peut-être il y a des gens qui savent ou qui connaissent les mutuelles, mais il y en a qui ne savent pas ce que c'est qu'une mutuelle de santé. Il y en a qui ne savent pas qu'avec la mutuelle de santé, on peut se soigner et soigner sa famille sans pour autant peut-être avoir certaines difficultés, d'autant plus que les soins coûtent assez cher maintenant. On a impliqué les imams, les prêtres, les délégués de quartier, toutes les personnes ressources qui sont susceptibles de nous faire passer les informations. Comment se passe un peu l'adhésion? Parce qu'on a noté qu'il y a plusieurs mutuelles dans beaucoup de quartiers. Que doivent faire les populations pour adhérer à ces mutuelles? On a tendance à aller vers une seule mutuelle. Donc à faire la mutualisation des mutuelles. Mais tout se faisant par étapes. Actuellement, l'adhésion c'est 1000 francs. On a donc avec 1000 francs et 2 photos d'identité, on a donc son carnet. Et ensuite, maintenant, on a une cotisation annuelle de 3500 francs ou 1750 francs par semestre.
Bintaba, présidente de la commission santé au niveau de la mairie de Thiès-Est, 13 février 2015, journée mondiale de la radio qui est un média qui touche le plus large public, une radio libre, indépendante et pluraliste est indispensable à toute société faite car elle est un élément vital pour faire progresser la liberté fondamentale. Écoutons à ce propos ce reportage de Nafissatou Thiam. Avec une couverture pouvant atteindre 95% de la population mondiale, la radio est le média le plus universel qui existe. Média peu coûteux, mais qui requiert une technologie relativement simple et atteint les collectivités les plus éloignées et des groupes marginalisés. La radio, c'est un médium par essence qui incarne la simplicité parce qu'il faut la digérer. C'est également l'art parce qu'il faut l'aimer. C'est parce que la radio est accessible. Il n'y en a pas quelqu'un qui ne puisse écouter la radio. On assiste de nos jours à un véritable foisonnement de stations radio, ce qui n'est pas sans danger. Informer, éduquer, distraire, tel est le credo de la radio, mais il faut relativiser. Merci Nafissatou Thiam qui vient de faire un reportage sur la radio. Journée mondiale de la radio oblige. Bonne fête à toutes les radios du Sénégal. S'aimer sans compter ou simplement s'aimer. Vous le savez, demain sera célébrée la fête Saint-Valentin. C'est le 14 février. Fête des amoureux qui préparent activement cette fête. Écoutons ce micro-trottoir réalisé par Nafissatou Thiam. C'est au marché central de Thiès. Super bien. On est là en train de voir, chercher, mais il n'y a pas encore d'argent. Peut-être le jour J, on aura de l'argent pour acheter du rouge et du noir ou bien du rose, blanc et tout ça. Mais en tout cas, en ce moment-ci, l'argent n'est pas encore sorti. Bon, moi, je n'ai pas d'amour, hein. Peut-être j'en aurai d'ici samedi. Un peu. Il y en a clients, mais il n'y en a pas aussi. Il n'y a pas d'argent. Quel marchand les a il y a robe, chemise, body, ceinture aussi, chaussures, dalles. Il y en a, mais clients dalles, toujours wahale. Non, au Cérol, c'est pas ça. 5 000, 7 000, il y a robe à 15 000 francs, robe longue. Clients à le dernier moment, toujours la ñuy ñëw pour qui. Saint-Valentin est un jour comme tous les autres jours pour moi. C'est un jour de bonheur, de partage et d'amour. Donc, et moi, je suis un amoureux, surtout avec mes enfants. Et je vais le partager avec mes enfants et ma femme. Et n'oubliez surtout pas, ce sera demain, 14 février, fête des amoureux. Et vous avez reconnu la voix de Poutio, notre sportif maison, qui va fêter cette journée avec sa famille. À 16h passées de 11 minutes, vous suivez toujours les informations sur la 100.6 FM. Place au sport maintenant. Thiès Football Club, Walidan et Africa Promo Foot reçoivent ce week-end en basketball. L'US Rail croise l'UGB. Le point avec Pape Mamadou Ndao. Bonsoir, nous démarrons par le National 1 qui joue sa 6e journée ce week-end. À retenir que samedi, Walidan reçoit Étoile Lusitana à partir de 16h30 au Stade Lat Dior. Au même moment, à Dakar, Cambérène reçoit le CNEPS Excellence. Kermadien-Rembourg et Génération Foot vont s'affronter pour un duel au sommet de la poule C. Cette rencontre est prévue à partir de 16h30. Cette fois-ci, au Stade Caroline Faye de Mbour, Africa Promo Foot reçoit Saint-Louis Foot Center dimanche à partir de 15h. Au Stade Lat Dior, un peu plus tard, à partir de 17h, le Thiès Football Club et Avenir de Mbacké vont s'affronter. Grand Yoff reçoit US Rail. Cette rencontre est prévue en début de semaine, plus précisément mardi à partir de 17h au Stade Demba Diop. Chez les dames, on joue la 4e journée ce week-end. Tigresse de Thiès reçoit Lycée Ahmad Fall. Cette rencontre est prévue dimanche à 9h au Stade Maniang Soumaré dans la Ligue 1 sénégalaise. Demain samedi, Diambar reçoit Jaraaf de Dakar. Cette rencontre est prévue à 16h30 au Stade
Caroline Faye de Mbour, alors que le dimanche, le Stade de Mbour reçoit la Cinéor. Olympique de Ngor, Mbour Petite Côte est prévu jeudi prochain. Parlons toujours sport, mais cette fois-ci de basket. Chez les hommes, samedi, Sibac reçoit Mbour Basket Club, alors que l'US Rail se rend à Saint-Louis pour y défier l'Université Gaston Berger. Nous terminons par la lutte avec la première édition du drapeau du Thiessois organisé par Sudi Diakhaté Production. Drapeau qui va opposer pour le grand combat Aïdara Karara, plus connu sous le nom de Bug Sawadjour, qui va défier Ousmane Gandigal. On rappelle que le parrain de cette édition est Medoun Sey Bromtaouf. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Merci à toi, Pape Mamadou Ndao. À 16h passées de 15 minutes, cette édition est à présent terminée.